Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 15 février 2018, inauguration de la toute nouvelle caserne du service incendie de la MRC de la Matapédia à Sébec, les organismes communautaires manifestent à coups de pelle pour l'amélioration de leur financement, la Fondation du CEMEC présente les présidents d'honneur de sa 15e campagne de financement annuelle, Tremplin Travail lance un nouveau projet de préparation à l'emploi, on rencontre Marie-Pierre Boissonneau, la nouvelle travailleure de rang, la Régie de traitement des matières résiduelles propose une nouvelle application de rappel de collecte, Opération Nez Rouge annonce les résultats de la campagne 2017. À la capsule d'économie familiale cette semaine, Chloé Paquette nous parle de la Régie des rentes du Québec. Guylain Raymond vous invite au 5e salon Aventure de Cause Abscale. Et on termine avec notre toute nouvelle chronique TVC Sport. La TVC de la Matapédia est fière de remercier ses partenaires qui ont contribué au 20e événement Vin et fromage. Desjardins, Caisse Vallée de la Matapédia. 99.9 Rouge. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Chocolaterie au fil du temps. L'avant-poste depuis plus de 75 ans. SADC de la Matapédia. Agropur coopérative laitière. Ville d'Amqui. Mallette. André Allé et Fils. Select Hotel. Librairie d'Amqui. MRC de la Matapédia, Pharmacie d'Amour, Doyon et Belles-Îles, Claire-Aubec, Caisse des mutualistes, Club optimiste d'Amqui, Bélanger paysagiste, Zone cuisine Aquazone, Aubergine cuisine, Auberge la coulée douce, Meubles Bergeron, Insomniac, Au bec pointu, Auberge ambassadeur, Chexa bouquins et curiosités. Nous nous trouvons devant la toute nouvelle caserne de pompiers de Sébec, où nous avons assisté à l'inauguration officielle. Nous sommes avec M. Jean Damour, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup. Donc, nous sommes à Sébec aujourd'hui pour une annonce importante pour le gouvernement du Québec. Pouvez-vous nous résumer un peu quelles ont été les contributions de votre gouvernement à la nouvelle caserne de pompiers de Sébec? D'abord, c'est un engagement de la municipalité, on doit le dire. À l'époque de Mme Marcoux, qui était mairesse, et les membres de ce conseil y croyaient beaucoup. On avait besoin d'un nouvel outil qui répond aux attentes des citoyens, qui répond aux attentes liées surtout à la sécurité, parce que c'est ça, une caserne incendie, c'est un service essentiel. Puis à chaque fois que vous voyez passer un camion incendie, c'est qu'il y a des pompiers qui vont sur les lieux pour sauver des gens. Alors ça, à la base, c'est important. Alors ce qu'on a investi, parce que c'est pas une dépense, c'est un investissement de 347 000 $ sur un projet d'environ 600 000 $. Alors c'est quand même un pourcentage intéressant. C'est ce qui était souhaité, réclamé par la Ville de Sébec. Voilà que ça prend forme. C'est bien, on aime toujours comme politiciens aller faire des annonces. On a annoncé, voilà, maintenant quelques mois ce projet-là. Mais assister à la réalisation concrète, de voir ce que ça permet. Et moi, si je suis un citoyen de Sébec demain, je vais me réjouir de cet investissement-là parce que c'est une sécurité complémentaire que l'on amène non seulement à la population de Sébec, mais dans le processus d'application du schéma couverture de risque de la MRC. C'est une installation qui va servir à l'ensemble de toute une collectivité régionale. Et on se réjouit. Pour nous, comme gouvernement, c'est une question d'occupation de territoire. Qu'on soit dans la Matapédia, qu'on soit dans les Basses, côté Témiscouata, on a besoin de ce genre d'outils-là. Alors, je suis très fier aujourd'hui de venir constater ce que l'engagement du gouvernement a permis. Mais au-delà de la finance, c'est d'abord la volonté citoyenne et la volonté du Conseil ici qui a été en tout point respectée.
Et en terminant, en période de campagne électorale qui débute, avez-vous d'autres annonces matapédiennes à nous faire? Pouvez-vous vous avancer un peu? Mais les élections, c'est tellement loin. On sera en campagne électorale à la fin du mois d'août seulement. Et des annonces sur le terrain, ça fait 4 ans que j'en fais à chaque semaine. Est-ce qu'il y aura d'autres bonnes nouvelles? La réponse est oui. Ah oui, ça c'est certain. Je vais revenir ici dans les prochaines semaines. Il y a plein de projets partout, tout le temps. Vous savez, dans le secteur de Matane, on a des projets. Dans la Matapédia, on a des projets. Alors, on va se revoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour moi, en tout cas, je vais venir revoir les gens de la région. Alors, ça me fait toujours plaisir d'être ici. Alors, j'étais en lien ce matin avec le maire de Montjoly, M. Soucy. J'ai rencontré privément tantôt le maire de Sébec sur d'autres projets. J'ai croisé le maire de Saint-Moïse. Bref, on est dans l'action. J'ai vu le maire de Sainte-Flavie. Alors, on est dans l'action pour, justement, faire en sorte que les projets avancent à bonne vitesse. Mais quand ce sera le temps de la campagne électorale, après le mois d'août, on reviendra aussi. Ben oui. Donc, ce n'est qu'un au revoir, M. Damour. On va se recroiser dans les prochains mois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Damour. Merci, au revoir. Nous sommes avec M. Marcel Belzile, maire de Sébec, et nous sommes à l'inauguration officielle de la nouvelle caserne de pompiers. M. Belzile, bonjour. Bonjour. Donc, ça nous fait très plaisir de pouvoir assister à cet événement historique. En quoi cette nouvelle caserne va aider le service incendie de Sébec? C'est incomparable en quoi ça va aider. Premièrement, c'est une infrastructure ultra moderne, avec une machinerie qui va avec, évidemment. Puis c'est un service qui devient sectoriel, mais en même temps, c'est régional parce que nous avons un partenariat avec la MRC pour déployer essentiellement, en cas d'incendie, toutes les infrastructures que nous avons. Alors, c'est une excellente nouvelle. On a eu la contribution du gouvernement. On est très heureux de la situation, puis d'avoir M. Damour aujourd'hui venir annoncer ça en conférence. Alors, on est bien fiers de ça. Donc, le ministère, en fait, le MAMO a investi. La municipalité de Sébec a investi aussi un montant de... Oui, bien en fait, l'investissement global est dans l'ordre de 613 000 avec une contribution gouvernementale de 345 000 par le gouvernement. Donc, ça fait balance? La balance, c'est nos contribuables, l'ensemble de nos contribuables. Puis le règlement d'emprunt est calibré et monté pour avoir le moins d'incidence fiscale possible, d'une part, et d'autre part, bien, l'entente que nous avons de partenariat avec la MRC permet de payer les frais de l'emprunt, les règlements d'emprunt, puis également les frais d'exploitation de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la municipalité, les contribuables n'ont pas à assumer directement de leurs taxes cet investissement-là. On l'assume par le biais de la MRC, bien sûr, mais pas de Sébec. Bien, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens de Sébec. Bien sûr, bien sûr. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Belzile. On est très fiers d'avoir ça dans la Matapédia. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Passez une belle journée, tout le monde. Merci. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Nous sommes à l'inauguration officielle de la nouvelle caserne de pompiers de Sébec. Une annonce ministérielle pré-campagne électorale, on va dire ça comme ça. Monsieur Bérubé, pour votre région, en fait, qu'est-ce que ça offre comme possibilité d'avoir une caserne locale et régionale dans la Matapédia? D'abord, c'est une très bonne nouvelle. Le dossier a commencé quand j'étais moi-même ministre en 2013. On a fait cheminer avec la mairesse Danielle Marcoux. Ça s'est réglé maintenant avec la nouvelle administration. Donc, c'est une nécessité maintenant d'avoir un bâtiment qui est adapté pour, je dirais, les véhicules et les bénévoles. Les pompiers volontaires, c'est des gens qui s'engagent. Il faut leur donner les meilleures conditions possibles pour se rendre sur les incendies, pour bien faire leur travail. Alors, c'était pas prématuré pour Sébec. Ça va être le cas ailleurs aussi. À Montjoly, on travaille sur une nouvelle caserne aussi. Donc, c'est un travail collectif. Je veux saluer Danielle Marcoux, l'ensemble de son équipe et tous ceux qui y ont cru. Alors, quand il y a une annonce comme celle-là, tout le monde est réuni ensemble pour se réjouir. Effectivement, cette caserne-là, elle sert pour Sébec, mais aussi pour les communautés autour. Alors, je suis très heureux. Puis, s'il peut y avoir d'autres annonces, on est preneurs. Alors, pour la Matapédia, je pense qu'on va être capable d'annoncer aussi d'autres bonnes nouvelles bientôt à cause abscale. Dans 2 dossiers, je suis en contact avec la ministre de la Culture dans ce cas-là. Alors, à suivre. Et d'autres nouvelles. Alors, ce pas les dossiers qui manquent. Et même si c'est préélectoral, tant mieux. Alors, moi, je sais que j'ai fait mon travail. La preuve, il y a un résultat aujourd'hui. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé. Puis, on se recroisera dans d'autres annonces à bientôt. Certainement, au plaisir. Peut-être à Lac-au-Saumon, on a une inauguration samedi prochain. Alors, peut-être qu'on s'y verra. Sinon, je serai là. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé. Merci.
Monsieur Paradis, directeur du service incendie de la MRC de la Matapédia, pouvez-vous nous faire un bref portrait de combien de pompiers engagés et volontaires sont dans la caserne de Sébec? Oui, ici à Sébec, on a 20 pompiers volontaires, on a un chef aux opérations et on a 15 premiers répondants qui sont rattachés à la caserne ici de Sébec aussi. En quoi cette nouvelle bâtisse, avec toute la technologie de fine pointe, va faire que le service d'incendie va être amélioré dans le secteur? Va être amélioré énormément parce qu'auparavant, on n'avait pas... vous savez, les anciennes casernes, nos véhicules étaient beaucoup plus petits. Aujourd'hui, nos véhicules sont plus gros. Ça fait que dans l'ancienne caserne, c'était vraiment étroit. On n'avait pas de place à travailler autour des camions. On n'avait pas de salle de formation. On n'avait pas de douche pour décontaminer nos pompiers. Les premiers répondants, on n'avait pas de salle pour leurs équipements, donner de formation aussi. Ça fait que ça améliore beaucoup la qualité de travail. On a un bel atelier pour réparer nos équipements, tout ça. C'est très, très différent des anciens locaux qu'on avait. Là. En quoi le point central de Sébec est stratégique pour le secteur ouest? C'est parce que Sébec, en premier répondant, nos premiers répondants sont tous de Sébec et ils partent d'ici pour aller dans les localités de Valbriand, Saint-Noël, Saint-Damas, Saint-Cléophas. La même affaire en incendie, c'est que lorsqu'on a un incendie, exemple à Valbriand, dans le secteur ouest, il y a tout le temps une deuxième caserne qui intervient et c'est Sébec. La même chose à Saint-Noël, il y a tout le temps une deuxième caserne qui intervient et c'est Sébec qui intervient dans ces secteurs-là. De là, le fait d'avoir une plus grosse structure, en fait, pour accueillir plus d'équipements. Oui, absolument. Ici, on a un traîneau d'évacuation, on a une unité d'urgence, ce qu'on n'a pas dans les autres casernes, à l'exception d'Amqui et Cozapscal. Nos 3 pôles principaux. En fait, on a 3 pôles, c'est Amqui, Cozapscal et Sébec. Et pour l'ancienne caserne, qu'est-ce qui va devenir de ce bâtiment? C'est les travaux publics qui avaient besoin d'espace, qui ont repris notre espace. Ça a fait leur affaire à eux aussi, parce qu'ils devaient faire des travaux à leur garage. À ce moment-là, on a convenu de construire une nouvelle caserne pour donner de l'espace aussi pour les travaux publics. Bien, super. Merci beaucoup, M. Paradis. Puis bonne vie dans votre nouvelle caserne. Merci. Merci. Donc, ce midi, on est au Pelletin des organismes communautaires autonomes de la Matapédia. Nous avons rencontré les porte-paroles de ce groupe qui nous expliquent pourquoi on pelte. Donc, on est avec Brigitte Pellerin, directrice de Moisson-Vallée, qui est aussi la porte-parole du groupe de tous les organismes communautaires autonomes de la Matapédia. On vit en ce moment le premier Pelletin de la Matapédia. Oui, dans le fond, la butte symbolise le sous-financement des organismes communautaires autonomes. Donc, on est là pour montrer qu'on n'a pas assez de financement, qu'on pèle toujours dans notre cours, mais qu'on en fait plus avec moins. Donc, ça symbolise vraiment qu'on pèle. On pèle avec des petites pelles. Dans le fond, c'est un symbole du peu de moyens que le gouvernement nous donne pour nous donner, avec le financement qu'il nous donne. Nos revendications, c'est un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux, un soutien adéquat pour les 4000 organismes communautaires autonomes pour l'augmentation du financement. Donc, dans le fond, nos revendications, c'est un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux, un soutien adéquat pour les 4000 organismes communautaires autonomes pour l'augmentation du financement, qui a un manque à gagner de 475 millions, l'indexation des subventions pour suivre les coûts de fonctionnement, puis le respect de l'autonomie, bien sûr, des organismes communautaires autonomes. Dans les petits milieux comme les nôtres, la recherche de financement se fait pratiquement toujours au niveau des mêmes bailleurs de fonds, donc ça devient difficile pour un organisme communautaire, on frappe toujours à la même porte. Donc, si on aurait un soutien financier adéquat, on pourrait réaliser notre mission sans mettre des heures du temps, de l'investissement de personnel dans la recherche de financement. Donc, Brigitte, on sait que le gouvernement a réinvesti dans les organismes communautaires, probablement en période électorale qui s'en vient bientôt. Pourquoi on revendique encore ce midi? Parce que, dans le fond, c'est pas suffisant. Puis on sait aussi qu'il y a des groupes d'alphabétisation, des groupes pour la lutte au décrochage scolaire, les groupes des familles qui en ont eu aussi. C'est un bon début, mais les montants sont pas suffisants pour rétablir les conséquences du sous-financement qui est chronique, là. C'est comme un organisme à 3 employés, on fait les actions comme si on serait 5 employés, donc à la fin de l'année, on est fatigué. Donc, ça prend du financement pour nous dire, hey, go, on a quand même 475 millions de manque à gagner. Qu'est-ce que ça a comme impact concret, le sous-financement du gouvernement,
dans les organismes communautaires autonomes? Bien, pour nous, c'est très difficile de réaliser notre mission première parce qu'on manque de personnel, on manque de ressources, on manque de matériel. Donc, ça devient difficile de répondre aux besoins des gens qui sont toujours grandissants dans la Matapédia. Donc, en conclusion, on aimerait que le gouvernement investisse plus pour nous soutenir les organismes communautaires et que la population aussi nous soutienne. Effectivement, si on a plus de financement, on va aider la population va être plus en santé, tant physique, mentale, financièrement. Donc, ça va avoir des conséquences sur toute la Matapédia. Merci beaucoup, Brigitte. Bon pelletage. Merci. On est avec Sophie Champagne, directrice de la CDC de la Matapédia. Bonjour, Sophie. Bonjour, Émilie. Donc, Sophie, peux-tu nous brosser un peu le portrait des organismes communautaires autonomes dans la Matapédia? Combien d'organismes ça représente? Bien, nous, on a 25 membres, la CDC. Ça fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est membre, là, mais tous les organismes, mais la plupart est là quand même aujourd'hui. C'est sûr que nous autres, on a des grosses retombées, il ne faut pas se le cacher. C'est plus de 10 millions qu'on a de retombées en masse salariale, donc on s'entend que c'est toutes des dépenses qu'on fait chez nous dans Matapédia. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire rehausser nos financements pour faire une diminution de l'austérité, on veut avoir aussi la charge de travail qui est lourde parce qu'on n'est pas capable d'engager, on n'a pas beaucoup de sous, on n'est pas financé à nos missions. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu les revendications. Il va en avoir d'autres aussi en 26 février. Ça va se poursuivre parce qu'on est encore dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Fait que c'est une campagne sur 3 ans. On est à la 2e année. Fait que c'est pas fini, ils vont encore entendre parler de nous autres. Fait que on souhaite que maintenant ça va marcher. Pensez-vous que ce midi, d'être en plein centre-ville d'Amqui et de pelleter une montagne de neige, ça va faire que la population va être conscientisée à notre cause? Bien, c'est sûr, hein, voir un tapon de monde sur une butte de neige en centre-ville, ça passe pas inaperçu. Fait que moi, d'après moi, les gens, ils savent de toute façon, c'est nous autres, puis ils nous appuient là-dedans. T'sais, on sent l'appui quand ils viennent consulter les services des organismes qui offrent. On le sent. Aussi, c'est vrai, si vous auriez plus, on pourrait nous autres aussi avoir plus, puis ainsi de suite. Fait que on cherche des moyens, puis c'est ça. Donc, merci beaucoup, Sophie. Bon pelletage à vous aussi. Puis, on espère que ça va avoir des rebounds jusqu'à Québec. Souhaitons, parce que c'est quand même les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on n'est pas tout seul, c'est tout le monde aujourd'hui en même temps. Fait que tout le monde a le but. Puis après ça, bien, on va faire des communiqués. Puis on va tout envoyer ça à nos ministres en même temps. Fait qu'avec des photos à l'appui puis tout. Fait que c'est super. Envoyons des trocs de neige à l'Assemblée nationale. Faudrait. Merci. Nous avons assisté à la conférence bilan d'Opération Nez Rouge 2017. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à notre nouvelle coprésidente de la Fondation qui va prendre la relève à partir de cette année. Comme présidente, à partir de l'année prochaine, moi, je vais rester dans le conseil d'administration, mais je ne serai plus président de la Fondation. La Fondation du Centre matapédien d'études collégiales est heureuse de lancer sa 15e campagne de financement annuel qui vise, entre autres, à soutenir et à encourager les étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études postsecondaires dans la Matapédia. Les sommes recueillies permettront à la Fondation de poursuivre leur mission qui est d'assurer la pérennité du CEMEC à long terme. Celui-ci est d'une importance capitale dans la région pour les raisons suivantes. Il engendre des retombées économiques directes et indirectes de plus de 3 millions de dollars dans la région chaque année. Cette année, 50 étudiants venant de l'extérieur poursuivent leurs études au CEMEC. Il permet de freiner l'exode des jeunes et de maintenir la vitalité dans la Matapédia. Il maintient l'accès aux études postsecondaires pour les adultes. Avec la formation continue, il assure une aide aux entreprises et aux organismes par le développement professionnel de leurs employés. Il permet aussi des économies importantes pour les parents. Nous nous sommes impliqués pour plus de 350 000 $ au cours des 14 dernières années. Lors des prochaines années, nous prévoyons investir pour plus de 30 000 $ par année dans des bourses aux étudiants pour souligner leur réussite, dans des projets entrepreneuriaux, des clubs sportifs, l'achat d'équipements et des voyages éducatifs et humanitaires. C'est pour ces raisons que nous invitons annuellement le milieu matapédien à renforcer leur partenariat avec la Fondation. Les municipalités de la MRC et les entreprises seront invitées personnellement à contribuer. Leur aide est très importante puisqu'elle constitue plus ou moins 70 % des sommes recueillies à chaque année. Avec l'aide de vos généreuses contributions, nous sommes confiants de pouvoir atteindre notre objectif annuel de 30 000 $ encore une fois cette année. Pour la population matapédienne, les modalités de souscription seront publiées dans le journal L'Avant-Poste ainsi qu'à la station Rouge FM, je crois. Depuis cette année, nous prenons un virage technologique avec un tout nouveau site Internet qui donnera la possibilité de contribuer directement en ligne.
C'est très simple, il s'agit d'aller dans le bas de la page et cliquer sur l'onglet « Campagne de financement » du CEMEC. Des informations en ce sens seront disponibles dans nos lettres de sollicitation, ainsi que sur la page Facebook de la Fondation. L'adresse du site est la suivante, https://fondation.centre-matapédien.qc.ca. Cette 15e campagne de financement sera sous la présidence d'honneur de M. François Girard et Mme Geneviève Jean, tous deux enseignants, mais aussi diplômés du CEMEC. Étant pleinement conscients de toutes les opportunités qu'offre le CEMEC, ils seront d'excellents ambassadeurs pour celui-ci. Je les invite donc à nous entretenir sur les motivations qui les ont poussés à accepter ce mandat. Merci. Alors bonjour. En tant que diplômé, et surtout dans notre rôle d'enseignant, il nous fait très plaisir d'accepter la présidence d'honneur de la campagne de financement 2018 de la Fondation du CEMEC. En effet, nous sommes à même de constater l'importance de la Fondation dans le quotidien des étudiants. Session après session, plusieurs projets scolaires et parascolaires sont possibles grâce à la Fondation. Cette dernière mérite tout notre appui afin de lui permettre de continuer sa mission. L'enseignement au CEMEC ne se limite pas à la salle de classe. Comme enseignants, nous innovons dans nos approches pédagogiques et dans nos activités d'apprentissage afin d'être différents, motivants et dynamiques. La Fondation sert à épauler financièrement ces initiatives. Coopération internationale, participation au réseau du sport étudiant du Québec avec l'Alizé, visites d'entreprise, activités étudiantes diverses comme l'exposition scientifique ou le stage sur l'itinérance à Québec en sont que quelques exemples. Ces activités nous permettent de bonifier l'expérience étudiante. Accroître le rayonnement et l'attractivité du CEMEC, c'est aussi augmenter la visibilité et le développement de la Matapédia. On s'est séparé le mot pour... Pas le choix. Alors, l'éducation est un moteur de développement individuel, mais aussi un moteur de développement collectif. Elle est essentielle à la réussite et au développement d'une région. C'est ce qu'on constate avec le CEMEC dans les dernières années. Et il nous semble donc naturel de soutenir la Fondation du CEMEC. Par le fait même, on soutient les jeunes d'ici et les jeunes d'ailleurs qui viennent étudier avec nous, qui ont choisi le CEMEC comme établissement d'enseignement. Cette année, en tant que président et présidente d'honneur, nous travaillerons de pair avec la Fondation pour augmenter la visibilité et aussi collaborer à la collecte de fonds. Entre autres, en organisant quelques activités, dont une course des couleurs de nuit qui aura lieu cet automne et en collaboration aussi, avec la promotion d'un nouveau système de donation électronique pour suivre les dernières tendances dans ce domaine-là. En terminant, c'est avec fierté que nous annonçons le début de la campagne de financement 2018. Nous invitons toute la population matapédienne ainsi que les entreprises à investir dans le potentiel des étudiants et dans l'avenir de notre région en soutenant la Fondation du CEMEC. Merci beaucoup. En tant que président puis présidente, ça va être la partie qu'on va organiser un petit peu plus, là. Donc, vous allez avoir d'informations prochainement là, à ce niveau-là. Puis, la course de nuit va être en septembre, je peux vous dire ça tout de suite d'avance. Mais d'autres activités, c'est sûr qu'on va essayer d'aller chercher aussi individuellement les particuliers pour leur permettre d'augmenter la proportion de dons qui vient des gens plutôt que des entreprises. Donc ça, il va y avoir des démarches là, personnelles de ma part, puis de la part de Geneviève aussi, là, pour vraiment là, aller chercher les gens individuellement un à un, que ce soit les anciens finissants, que ce soit les gens de la région aussi. Donc ça va être des approches individuelles, bien sûr, là. Si je peux me permettre de rajouter, on est enseignant d'éducation physique et de biologie. Puis on va vraiment avec notre personnalité, puis aussi nos intérêts teinter la collecte de fonds de cette année, avec justement des éléments reliés à l'activité physique, à la santé, etc. Mais on ne dévoile pas tous nos punchs, là, à moins que tu les voulais tous à matin. OK. Comme François disait, on va essayer de rejoindre plus les particuliers parce que souvent, c'est beaucoup plus des entreprises. Puis avec le site Internet, je pense que ça va être une excellente façon pour ça. Ça va aider vraiment avec Facebook et la force de Facebook. Oui, puis avec ces moyens-là, on va pouvoir rejoindre les parents des étudiants qui viennent d'ailleurs. Ça aussi, c'est important parce que eux, leurs enfants viennent dans notre établissement et ils veulent probablement collaborer à la réussite de la Fondation en même temps, là.
Nous sommes chez Tremplin Travail pour rencontrer Valérie Lausier, intervenante en employabilité, qui va nous parler d'un nouveau projet en collaboration avec Cédrico, Aspiration Emploi. Valérie, peux-tu nous brosser un portrait de quel est ce nouveau projet? Donc, c'est un projet préparatoire en emploi. On parle du projet Aspiration Emploi. Donc, ce projet est vraiment pour les personnes qui sont éloignées du marché du travail, soit que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, soit qui ont des incertitudes au niveau de l'emploi. Donc, ils ont des emplois, mais ils ne savent pas trop vers quoi se diriger. Ils en ont fait plusieurs, ils ont été arrêtés pendant un certain temps, donc on est là pour les aider. C'est un programme de groupe. Là, présentement, on est en collaboration avec notre nouveau programme avec Cédrico. Donc, qui est un plus parce que Cédrico, on le sait, qu'ils sont en recherche d'employés. Donc, on est là pour les aider aussi à ce niveau-là. Peut-être trouver un type de clientèle qui pourrait correspondre tout simplement aussi à leurs critères. Donc, quelqu'un qui, je dirais là, avec des bonnes capacités manuelles, une bonne endurance physique, quelqu'un qui a la possibilité de travailler sur des quarts de travail, donc autant le soir, la nuit, autant le jour. Donc, là-dessus, par rapport à ça, c'est un peu le type de candidat qu'on recherche. Là, présentement, je suis en mode recrutement. Jusqu'au 26, je dirais, la première date des ateliers est le 26 février. Atelier au niveau de l'employabilité, au niveau du développement personnel, donc connaissance de soi, ça va être aussi développement de l'attitude professionnelle. Et par la suite, bien, c'est certain qu'on va avoir des ateliers sur l'employabilité en tant que telle, donc CV, lettre de présentation, technique d'entrevue, la simulation et la possibilité de faire 5 semaines de stage chez Cédrico. Puis ces 5 semaines de stage-là, bien, c'est certain que c'est profitable en tant que tel parce que ça peut mener à un emploi à la fin du programme. On parle à peu près fin de programme début juin. Donc, c'est quand même, ça se l'échelonne à peu près là, sur un bon 3 mois garanti. Puis, par la suite, bien, c'est certain que les possibilités d'emploi, là, ça peut être un plus, là, tout simplement. Est-ce qu'il faut avoir 18 ans et plus pour participer à ce programme? Oui, à la base, c'est 18 ans et plus. C'est certain que, je dirais, là, il n'y a pas d'âge maximal, à part quelqu'un qui dit, ben moi, je suis encore en bonne forme. Oui, je suis éloignée du marché du travail, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais que j'ai une bonne capacité physique, même si je suis dans la quarantaine, ben, il n'y a pas de problème. Donc, là-dessus, ben, on va accepter à peu près l'ensemble des personnes. C'est certain qu'ils vont venir me rencontrer au préalable pour que je regarde justement là, du côté de l'administration si c'est possible ou non. Oui, donc parlant de processus d'inscription, comment on fait pour s'inscrire? Bien, tout simplement, venir me rencontrer, m'appeler. Ça peut être m'appeler tout simplement au 629-25-72. Aussi, ça peut être prendre un rendez-vous, venir au bureau de Tremplin Travail. On est situé là, près de l'auberge Beau Séjour. Il y en a qui ne savent pas trop, c'est l'ancien CLSC, juste pour spécifier. Donc, venir. Puis, ben, moi, je suis disponible justement pour rencontrer les différentes personnes, procéder à l'inscription, valider les informations par rapport à tout ça. Vous visez un groupe de combien de personnes? Maximalement 10 personnes. Donc, il y aurait 2 cohortes de stage de 5 semaines chacune. C'est pour ça que ça étire un peu le temps. C'est certain que si on se rend compte qu'on a peut-être un peu moins de personnes, bien, peut-être qu'il y aura juste une cohorte de stage, puis là, le programme sera un peu plus court. Mais sinon, on parle d'un 10 personnes maximalement. Donc, concrètement, comment ça se déroule une journée? Est-ce que c'est une partie atelier, une partie en entreprise ou c'est vraiment les ateliers? Ça va être les ateliers, je dirais en premier, tout simplement. On aurait 4 semaines d'ateliers ici chez Tremplin. Donc, vraiment des ateliers, comme je disais, là, au niveau du développement personnel. Les cours d'RCR aussi vont être à l'intérieur, cours de cadenassage. Donc, de la formation pour se préparer avant d'aller en entreprise. Étant donné qu'on aurait 2 cohortes de stage qui ne seraient pas en même temps, bien, la période, justement, quand un groupe est en stage, l'autre groupe est en atelier au niveau de l'employabilité. Puis on serait justement à cause abscale, donc on a déjà une association pour avoir un local. Puis l'autre groupe, bien, ça sera une alternance, là. Donc, ça permettrait à tout le monde tout le temps d'être en action. Plateau de travail au travers de tout ça, possibilité justement aussi de refaire un petit peu sa condition physique parce qu'on le sait que des fois, il y en a que ça va être peut-être un peu plus dur au départ, mais par la suite, là, pour l'emploi, tout simplement, là, une bonne remise en forme. Bien, merci, ça semble très intéressant. On espère que vous allez avoir beaucoup d'inscriptions. Est-ce que tu peux nous rappeler le numéro de téléphone pour te contacter? Ben oui, 629-25-72. Merci beaucoup, Valérie. Bon succès à Aspiration Emploi.
Bien, merci beaucoup. Puis, regardez-nous. Bien là, c'est certain qu'on a différents projets, différents ateliers ici chez Tremplin. Ça en est un parmi tant d'autres. Donc, si vous avez des besoins, justement, au niveau de l'employabilité, bien, on est là pour vous aider. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonne journée. Le poste de travailleur de rang a finalement été comblé et on vous présente la nouvelle travailleuse de rang de la Matapédia, Mme Marie-Pierre Boissonneau. Marie-Pierre, le 15 janvier dernier, 2018 a commencé sur une nouvelle lancée avec un nouveau visage au poste de travailleur de rang. Les gens d'ici te connaissent peut-être pas. Alors, à qui a-t-on affaire? Qui est Marie-Pierre Boissonneau? Moi, en fait, je suis Marie-Pierre, je suis originaire de Caplan. Je suis présentement résidente de Saint-Alexis, puis je suis nouvelle travailleuse de rang depuis le 15 janvier, comme tu disais tantôt. Pour l'instant, comment ça se passe, ton arrivée en poste, le temps de s'approprier les dossiers, tout ça? Comment ça va de ce côté-là? Ça va quand même assez bien. Je suis quand même assez agréablement surprise de la tenue des dossiers. C'est sûr que, c'est beaucoup de paperasse, puis beaucoup de logistique, puis apprendre comment que les logiciels fonctionnent, puis tout ça. Mais mis à part ça, j'ai rencontré assez vite là, des gens, puis j'ai vraiment un bon taux de réponse là, quand je les appelle, puis ouais. Pour les gens qui connaissent peut-être moins le travail de rang, il y en a beaucoup, j'en fais partie. À quoi peut ressembler une semaine dans la vie d'un travailleur de rang? C'est assez vague parce que c'est pas toujours la même chose. Une journée diffère beaucoup de l'autre. Ça peut être de la tenue de dossier au bureau, ça peut être aller rencontrer les agriculteurs dans leurs installations. C'est sûr qu'il y a beaucoup de types d'agriculteurs aussi, fait que c'est tout ça à apprendre, à regarder, puis à justement essayer de connaître encore plus les gens dans ce domaine-là, puis qu'est-ce qu'ils font, puis fait que c'est un peu ça, mes semaines en tant que travailleuse de rang. Oui, oui. Et puis, prochainement, les agriculteurs de la Matapédia vont avoir une belle occasion de te rencontrer dans le cadre de la semaine matapédienne, la semaine de l'agriculture matapédienne. Oui. Ça s'en vient du 20 au 23 février prochain. J'imagine que tu vas être présente. Exactement, c'est certain que je vais être présente pour, en fait, me faire connaître du milieu agricole. Ça va être pour moi une belle opportunité de rencontrer les producteurs pour qu'ils puissent mettre un visage sur qui je suis. Fait que c'est certain que je vais être là. Pour l'instant, on est comme dans la saison un peu plus morte en agriculture. C'est l'hiver, c'est plus tranquille. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu ressens que les besoins sont peut-être plus grands maintenant que quand les agriculteurs sont en pleine période d'activité pendant l'été avec des journées, des horaires impossibles? Est-ce que tu as l'impression jusqu'à maintenant qu'il y a beaucoup de besoins à combler de ce côté-là? Oui, c'est certain. Quand je regarde, là, il y a quand même beaucoup de besoins à combler. Quand je rencontre les gens, ils sont contents que le service recommence, puis ils me demandent là, est-ce que ça va continuer, puis tout ça. Fait que la demande est là. L'été, c'est un peu plus compliqué parce que, les foins, c'est là que le gros du travail d'un agriculteur est. Fait que c'est un peu moins, je suis un peu moins en demande l'été, mais ça peut quand même arriver, là. C'est pour ça que moi, je suis en période de chômage à l'été. Fait que, mais j'ai toujours le téléphone sur moi pour répondre aux urgences, puis, ouais. Parlons-en du téléphone. Les gens qui veulent te rejoindre, c'est quoi les façons les plus simples de rejoindre un travailleur de rang? Ils peuvent me contacter sur Facebook. Le groupe, c'est Travailleurs de rang. Ou ils peuvent aussi me contacter là, dans le 418-631-6445. Ou encore, mon bureau est situé là, au MAPAC ici à Amqui. Super. Juste en face du cinéma Figaro, pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit. En terminant, tu as mentionné rapidement qu'il y avait une demande à savoir si ça allait continuer, si t'es content. Les gens sont contents de savoir que le service continue. Est-ce que vous avez déjà une idée de la durée du mandat du travailleur de rang dans le coin? C'est pour combien de temps encore? Moi, en fait, c'est sur contrat. Donc, j'ai un contrat d'1 an pour l'instant. Je peux pas dire pour l'avenir, mais le service le comité, en fait, est formé pour pouvoir assurer une continuité à ça.
Puis comme c'est un service qui est apprécié, qui répond vraiment à un besoin, on imagine que ça va se poursuivre dans le temps. Bien, Marie-Pierre Boissonneau, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir vous présenter aux agriculteurs matapédiens. Ça fait plaisir. Nous avons tous et toutes des horaires extrêmement chargés et s'y retrouver sur la bonne journée pour mettre le bac brun au chemin ou pour savoir quelle matière mettre dans le bac bleu, c'est pas toujours facile. La Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles des MRC de la Métis et de la Matapédia vous propose un nouvel outil. On en parle avec Vincent Dufour, le coordonnateur. Vincent, on rappelle souvent l'importance que ça a de faire un bon tri de nos matières résiduelles, autant pour l'avenir que pour une efficacité et l'utilisation des ressources, tout ça. Parfois, c'est un peu compliqué, par contre, pour les gens de se rappeler quand mettre. C'est quand la journée pour tel bac, quelle matière va dans quel bac. Au cours de la dernière année, la Régie a mis en place un nouveau site Internet. Ça fait presque 1 an qu'il est en place déjà. Et là, se greffe à ça un outil qui est, ma foi, merveilleux, qui va simplifier la vie des gens. De quel outil est-ce qu'on parle exactement? Oui, bien, on parle d'un outil qui est un outil de rappel de collecte et d'aide au tri. Donc, qui est fait par la compagnie Recollecte, avec qui on a fait affaire, on a mis en ligne sur notre site internet écorégie.ca. L'outil se divise en 2 sections. Tout d'abord, le rappel de collecte, qui est pour aider les gens à pouvoir se rappeler c'est quand la collecte. C'est assez simple, le nom le dit. Donc, et c'est un rappel par texto, par courriel, par téléphone aussi. On peut avoir, les gens des fois qui n'ont pas les textos, on peut avoir un appel. Je l'ai essayé même. Ça vous appelle, ça dit bonjour, c'est Recollecte. C'est pour vous dire que demain, c'est votre collecte du bac bleu. Donc, c'est formidable par rapport à ça. On peut télécharger le calendrier également. Et puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça marche pour l'ensemble du territoire de la MRC de la Matapédia. Toutes les adresses sont supposées y être. On a travaillé fort pour ça. Donc, on invite les gens à aller s'abonner à ça. C'est gratuit en plus, l'abonnement. C'est un service qu'on offre gratuitement à la population. Donc, peu importe qu'on soit de Valbriand, Cause-Abscal, le calendrier s'adapte selon notre adresse. Exactement. Puis on le met à jour selon à chaque année avec les nouveaux calendriers. Donc, ça va tout le temps être à jour. Pour recevoir un petit texto la veille. On peut même céduler l'heure qu'on va l'avoir. On peut l'avoir, par exemple, moi j'ai cédulé à 6 heures du soir, mais je connais des gens qui commencent très tôt le matin. Ils ont dit, moi j'aimerais ça que ce soit à 2-3 heures du matin, le jour même de la collecte. On peut faire ça aussi. Donc c'est assez malléable pour ça. Ouais, j'imagine si les gens, leur adresse ne figure pas dans la liste, c'est quelque chose qui peut être ajouté. Ben voilà, on vous envoie un petit message disant mon adresse n'est pas là. Moi je reçois le message, on s'en va regarder pour rajouter l'adresse. Donc c'est quand même intéressant par rapport à ça. La deuxième portion de l'outil Recollecte, c'est l'aide au tri qui s'appelle « Faisons le tri ». Un peu comme tu mentionnais tantôt. Des fois, on a des matières qu'on se pose des questions. Ça va-tu vraiment dans le bac bleu? Ça va-tu dans le bac brun? Ça, je vais-tu porter ça à l'écosite? Donc, l'outil est assez simple. C'est juste une barre de recherche. On écrit la matière, puis ça nous dit « ça va à tel endroit ». Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puis c'est une base de données de matière assez grande. Et puis qu'on a même donné des noms différents aux matières. Par exemple, pour les papiers mouchoirs, on s'est assuré que Kleenex allait référer à papier mouchoir et tout ça. Donc, pour être sûr que ça se réfère aussi à l'usage usuel commun du terme, comme à l'usage technique. Donc, ça utilise l'ensemble des termes pour les matières. Puis, c'est assez complet. Puis, en même temps, il y a 2 affaires intéressantes par rapport à ça. C'est que ça nous permet de dire... s'il y a une matière qui n'est pas là, ça nous permet de recevoir un message, un peu comme le rappel de collecte que je disais. On reçoit un message disant « telle matière n'est pas là ». Donc, nous, ça nous permet d'aller le rajouter. Donc, c'est une matière qui manquait. Et la partie intéressante, c'est qu'on sait aussi c'est quoi les matières les plus cherchées. Donc, éventuellement, on va être capable de dire « écoute, il y a une problématique là. Les gens ne savent pas quoi faire de cette matière-là. Il faudrait le rajouter dans nos outils de diffusion de communication. » Donc, autant pour les gens, ça peut être facilitant de se démêler, de se retrouver dans tout ce tapon de matière, on va dire. Autant pour vous, ça peut être un outil de sensibilisation intéressant pour mieux cibler. Voilà, qui va nous donner des données par rapport aux matières, à qu'est-ce que les gens ont comme problème à la maison. Ouais.
Et puis, dis-moi, cette super interface, cette application, où est-ce qu'on la trouve? C'est sur le site écorégie.ca. Vous allez voir, quand vous rentrez sur le site web, il y a un onglet qui s'appelle outils, rappel de collecte, outils d'aide au tri. Donc, vous cliquez là-dessus, ça vous apparaît immédiatement l'outil. C'est la même adresse pour le calendrier des collectes? Oui, tout est à la même place. Génial. Si on a d'autres questions auxquelles le site n'a pas répondu, est-ce qu'il y a d'autres ressources disponibles? Bien, sinon, vous pouvez directement me téléphoner au 418-629-2053. C'est à la MRC de la Matapédia et le poste 1138. Merci beaucoup, Vincent, de nous aider à nous démêler dans tout cet encombrement de matière résiduelle. Merci. Merci. Ce matin avait lieu la conférence de presse du lancement de la 15e campagne de financement de la Fondation du CEMEC. Donc, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Alexis pour son excellent travail de coordonnateur tout au long de l'opération Nez Rouge 2017, ainsi que tous les membres du comité organisateur. En effet, tout a encore, une fois, été mis en place pour que l'événement soit un grand succès. Cette année, nous avons effectué 252 raccompagnements, ce qui représente une belle augmentation comparativement aux 223 de l'an dernier. Au niveau monétaire, je suis très heureux d'annoncer que la Fondation Action Santé et la Fondation du CEMEC pourront se séparer à part égale un total de 7 500 $ de profit, ce qui constitue aussi une belle augmentation par rapport à l'an dernier. Nous avons également eu de nombreuses commandites de services des entreprises matapédiennes qui sont essentielles à la réussite des activités. Donc, félicitations et merci à tous les généreux donateurs, les bénévoles et tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin dans l'opération Nez Rouge en 2017. Pour notre fondation, les dons recueillis permettront de continuer notre mission, qui est de soutenir la réussite scolaire, l'implication et le leadership des étudiants, ainsi que le financement de projets éducatifs et entrepreneuriaux. Il y a aussi le soutien aux clubs sportifs, qui ne pourrait exister sans la Fondation, qui représente un grand pourcentage de notre budget total à chaque année. C'est un aspect très important du CEMEC pour attirer de nouveaux étudiants et maintenir la vitalité et le dynamisme du cégep. Merci. À mon tour, pour débuter aussi, je remercie grandement M. Daou pour sa grande application au niveau de la version Nez Rouge. Sans lui, ça n'aurait pas eu lieu. La Fondation Action Santé de la Matapédia est très fière de s'être associée à la campagne Opération Nez Rouge Vallée de la Matapédia 2017. Grâce aux fonds amassés, des équipements médicaux spécialisés pourront être achetés dans les prochains mois. Notre choix d'équipement n'a pas encore été fait, mais soyez assurés que vous serez tenus informés de notre choix. Une opération Nez Rouge ne peut se réaliser sans un appui de bénévoles dévoués qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour la cause. Cette année, c'est 131 bénévoles qui ont donné au moins une soirée de leur temps pour effectuer des accompagnements ou être bénévoles à la centrale. Cela représente 15 bénévoles de moins que l'an dernier. Je pense qu'une de ces personnes nous devra permettre à tous de rentrer chez eux de façon sécuritaire. Merci beaucoup. Alors, je tiens à commencer en remerciant les commanditaires principaux pour l'opération Nez Rouge 2017. On parle bien évidemment de la Société d'exploitation des ressources de la vallée, la SERV. Ensuite, la Caisse des jardins Vallée de la Matapédia, Rouge FM, la firme Mallette, l'Auberge L'Ambassadeur, le restaurant Pastelli Select Hotel, ainsi que la Source à Libéry d'Amkoui, ainsi que tous les autres commanditaires. On a parlé des autres commanditaires de services et en argent qui sont tout aussi importants et que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. On a déjà publié un remerciement à tous nos commanditaires. Mais on tient à les remercier publiquement également. Cette année, les forces de la campagne, je vais parler encore du comité organisateur qui ont travaillé très fort cette année. Il y a plusieurs groupes qui se sont inscrits plus rapidement et on a aussi beaucoup, on s'entend, là, mais on a quelques bénévoles qui ont fait plus d'une soirée de bénévolat. Et ça, c'est grandement, grandement apprécié pour les gens qui travaillent dans la recherche de bénévoles. Et quand on est à la recherche, on a des gens qui nous disent, appelle-moi quand ça donnera. Moi, je suis disponible tout le temps. C'est particulièrement pratique et intéressant et on les en remercie énormément. Également, on a encore une fois cette année couvert l'ensemble des MRC de la Matapédia, ce qui est quand même un élément à ne pas négliger. Dans les particularités de la campagne cette année, on a été obligé d'annuler une soirée cette année pour les raisons climatiques, soit le 23 décembre. Et le 23 décembre, on se rend compte aussi que le recrutement de bénévoles à cette date-là est plus difficile. T'sais, on est proche du 24. Les gens n'ont pas nécessairement le goût de se coucher à 5 heures du matin pour le lendemain. Fait que c'est sûr, mais de toute façon, cette année, là, on a été obligé de l'annuler.
annulé, il faisait pas beau. D'ailleurs, on n'a pas été la seule opération à le faire. Là, je pense que beaucoup d'opérations Nez Rouge dans la région et au Québec, cette date-là avait annulé. On a eu aussi beaucoup de parties au même moment. Si je me rappelle bien, dans le coin de notre première soirée d'opération, le coin du 1er décembre, là, il devait y avoir comme 8 partants en même temps, là, à la salle communautaire Sébec, salle communautaire Amkoui, des cabanes à sucre, à la coulée douce, etc., etc. Ce qui fait que quand on a beaucoup de parties en même temps, ça limite notre nombre de bénévoles disponibles. T'sais, on est en corrélation directe en disant si tout le monde est en partie, ben, il y a moins de monde disponible pour faire les raccompagnements. Mais ça n'a pas joué sur notre nombre de raccompagnements. On en a fait plus que l'année passée, à peu près 25-26 de plus. Fait que c'est quand même très bon. Et notre nombre de bénévoles est quand même équivalent aux dernières années. Là, à titre indicatif, on a 15 bénévoles de moins que l'année passée, mais si on recule dans les 3 dernières années, ça fait 135 bénévoles il y a 2 ans, 146 cette année, 131 cette année, je veux dire. Fait que c'est sûr qu'on est pas mal dans notre 130, 150 bénévoles. Là, c'est pas mal notre range dans les 3-4 dernières années. Là. Je tiens à remercier M. Sébastien Jean comme président d'honneur. Ça a été très apprécié cette année. Et je vais céder la parole à... J'y avais pas dit, juste pour remercier les gens du comité organisateur. Donc, Alexis, tiens à remercier Mme Geneviève Morin, qui est directrice du CEMEC, M. Sébastien Jean, comme il le disait précédemment. Ensuite, M. René Vien, de la Fondation Action Santé de la Matapédia, M. Alain Paquette, qui est un retraité de la santé et un bénévole, j'imagine. Oui. M. Sébastien Bouliane, co-président fondateur, Mme Véronique Jonf, qui était adjointe administrative au CEMEC, et Mme Cindy Deroy-Hébert, qui la remplaçait. Et évidemment, M. Alexis Daou-Tremblay, qui fait un excellent travail. Je vais prendre 2 instants pour dire que moi, je m'auto-remerciais pas. Mais également, je prends la peine de remercier Cindy qui a travaillé très fort, qui a pris ça en plein milieu de la campagne. Elle a fait un très, très bon travail. Tout le monde me remercie, mais moi, je vais prendre la peine de remercier Cindy qui a travaillé très fort aussi dans tout les bénévoles, etc., monter toutes les soirées. Elle a fait un excellent travail. Et je vais prendre la peine aussi de présenter Marie-Michel Voyer, qui sera coordonnatrice l'an prochain pour Opération Nez Rouge. Donc, on fait une passation de flambeau à ce moment-ci. Donc, félicitations. Oh, tu passes à la main, ça va être beau. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, maintenant, on va parler de la Régie des rentes du Québec. Il y a quand même plusieurs différences là, si on prend notre retraite à 60 ans, 70 ans. Bon, explique-moi ça. Oui, bien effectivement, la Régie des rentes, on peut la retirer dès 60 ans, mais on n'est pas obligé non plus. En fait, l'important, c'est de déterminer à quel moment ce sera le plus pertinent pour nous, dans notre situation, de demander la régie. On sait qu'à 65 ans, on peut retirer 100% des prestations admissibles. Si je décide de les demander à 60 ans, je vais avoir droit à 64% des prestations admissibles. Et si j'attends à 70 ans, ça peut aller jusqu'à 142%. Et là, est-ce que c'est toujours la bonne chose d'attendre d'avoir 70 ans pour avoir plus d'argent? Et la réponse est non. La réponse est « ça dépend ». Ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre, de nos moyens financiers. C'est sûr que si j'ai des revenus plus petits, généralement, je vais avoir tendance à les demander plus tôt à partir de 60 ans parce qu'elles vont venir m'aider à combler donc le manque à gagner. Mais ça va dépendre aussi de notre état de santé, de la longévité des membres de notre famille. Hein. Si on a une famille, comme on dit, de pas tuables, mais ça se peut que ça vaille la peine d'attendre à 70 ans si j'en ai les moyens parce que je vais en profiter longtemps. Mais si j'ai un état de santé qui est assez moyen, que j'estime que, bon, malheureusement, on est obligé d'estimer notre durée de vie. Hein, on en est rendu là, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la réalité. Ce sera peut-être pertinent de le demander plus tôt. Puis selon nos économies, est-ce que j'en ai ou pas? Donc, c'est toutes les questions auxquelles il faut se poser
Parce que souvent, on a tendance à se fier autour de nous. « Ah, tu as demandé à quel âge? Qu'est-ce qu'on fait? » Mais c'est vraiment sur notre situation à nous qu'il faut se concentrer. Parce que ça, on est obligé d'arrêter de travailler d'un coup parce que là, vraiment, notre état de santé ne nous le permet plus. Bien, c'est pas mieux non plus. Et il y a eu des changements dernièrement au niveau du gouvernement. Explique-moi. Oui, bien alors, l'année passée, au Canada, le système de pension de vieillesse a décidé d'ajuster un peu au niveau des prestations et tout. Et le Québec, cette année, a décidé de s'arrimer un peu avec ça. Il y a plusieurs raisons. D'abord, la longévité. La moyenne d'âge est passée de 78 à 83 ans, donc on vit plus longtemps. Il y a aussi les coûts de la vie et il y a donc aussi le fait de s'arrimer au Canada. Et les gens aussi travaillent un peu plus longtemps qu'avant. On a une meilleure espérance de vie, mais on a aussi une meilleure qualité de vie en général. Alors, ce qui se passe, c'est que de 2019 à 2025, on va augmenter les cotisations. Donc, en tant qu'employé, on doit payer une partie de cotisation sur notre paye. L'employeur va payer 50 %, l'employé 50 %. Et au cours de ces 6 années-là, on va augmenter jusqu'à 2 %. Donc, on va passer de 10,8 à 12,8 %. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner aussi que, en bout de ligne, quand je vais arriver à la retraite, bien, au lieu d'aller retirer un 25 %, on va tomber à 33,3 %. Donc, on devrait, si les calculs sont bons, parce que c'est quand même du calcul à long terme avec la Caisse de dépôt et de placement et tout ça, on devrait avoir une meilleure retraite, de meilleurs montants au niveau de la Régie des rentes. C'est sûr que pour les travailleurs autonomes, ça fait un peu plus mal parce qu'eux, ils assument 100 %. Mais bon, on rappelle que la partie des employeurs reste déductible d'impôts. Et aussi, bien, le ministre Letao a dit qu'elle allait s'ajuster, qu'elle allait probablement trouver une façon d'ajuster les employeurs à ce niveau-là, probablement avec des crédits ou je ne sais trop. Il y a quelque chose aussi d'important à dire, c'est que quand on s'est occupé des enfants, bien, ça compte. Oui, si on est resté à la maison pour s'occuper d'enfants jusqu'à leurs 7 ans, par exemple, là, ça pourrait être jusqu'à 3-4 ans, mais on va aller jusqu'à 7 ans maximum. C'est important de le mentionner à la Régie des rentes et au système de pension de vieillesse pour les aviser parce que ça va venir améliorer le montant qu'on pourra aller chercher. Pourquoi? Parce que quand on est à la maison pour s'occuper d'enfants en âge préscolaire, au lieu de ne pas être considéré au travail, parce que la régie se ramasse grâce au travail que j'ai fait, j'ai payé des cotisations, mais je ne serai pas pénalisée pour m'être occupée d'enfants d'âge préscolaire. On va plutôt entrer tout ça dans le calcul pour qu'à la retraite, j'ai droit à de meilleures prestations, comme si j'avais travaillé pendant que j'étais à la maison avec les enfants en âge préscolaire. Donc, on le mentionne, c'est important. Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres questions que les gens ont à la maison, mais on peut vous joindre pour avoir réponse à ces questions. Oui, toujours. On peut communiquer avec nous sur notre site Internet, sfpeninsule.ca, ou encore par téléphone, 1-866-566-7645 et notre page Facebook. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à l'aréna de Causa-Piscale où se tiendra le 5e salon Aventure à la fin du mois d'avril et nous rencontrons Guylain Raymond qui vous fait le point sur la location de kiosques et les activités à venir. Guylain, comment ça va en fait la réservation de kiosques? Ça va super bien. On a, sur 45 emplacements, il nous reste 8 emplacements. Nous sommes en train d'essayer de compléter les 8 emplacements. En ce moment, on est en train de regarder pour mettre de l'attraction. On peut vous annoncer que Clopin va être avec nous encore cette année. Ouais. On regarde pour d'autres attractions. Bientôt, on devrait être bon d'ici la fin mars pour annoncer un peu notre programmation et tout. Ça va être encore un bel événement, un beau salon. On va avoir des beaux prix à tirer à l'entrée pour les gens qui vont participer à l'événement toute la fin de semaine. Alors, réservez vos dates les 27, 28 et 29 avril 2018. Parfait. Donc, on peut voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a de kiosques annoncés, réservés jusqu'à maintenant? Bien, en ce moment, il y a encore des kiosques dans le domaine de la chasse, de la pêche, du plein air, les motorisés, de l'automobile. Il y a les bateaux. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues, mais il y a quand même des nouvelles choses. On va avoir les agents de conservation de la faune qui vont être ici, qui vont expliquer aux gens un peu tout ce qui s'en vient, les changements, le registre des armes à feu, tout ce qui s'en vient aussi dans d'autres départements. Cette année, on devrait avoir aussi le club de tir du Bois-Saint-Laurent qui va être ici. Pour moi, c'est important, c'est parce que on est tous des chasseurs, puis on a un club de tir à 1 heure. Souvent, les gens, ils vont à Rimouski. Et là, tout le monde tire partout dans les champs, un peu partout.
On peut s'inscrire au club de tir et aller se pratiquer une fois par semaine, au moins, ou une fois par mois à Rimouski. On va avoir l'association des chiens de sang du Québec qui va être ici. Alors, il y a quand même des nouveautés qui vont être ici. Alors, c'est le fun, comme je dis, c'est un travail à long terme. C'est un gros travail de convaincre les gens de venir. Mais si les spectateurs sont là, ça va être une réussite encore cette année. Donc, on vous souhaite bonne chance pour le 5e salon. On sera là, nous, on va venir vous voir, c'est certain, puis c'est pour toute la famille. C'est en plein ça, c'est pour toute la famille. Fait qu'on va mettre des activités pour toute la famille autour de ça. Parfait, merci beaucoup. Merci. En nouveauté aujourd'hui, on vous présente notre première édition de TVC Sport. Chaque semaine dans cette chronique, nous vous ferons part des résultats sportifs de nos athlètes matapédiens, toutes disciplines confondues, en plus de vous tenir informés sur les événements à venir. On commence tout de suite avec les impressionnants résultats des fondeurs du club de ski de fond du Mont-Climon à la 2e compétition régionale qui se tenait à Lac-aux-Saumons le 11 février dernier. Les skieurs matapédiens ont connu une fin de semaine prolifique en remportant 17 médailles. Une 50aine d'athlètes étaient réunis pour l'occasion. Dans la catégorie Quark, Romain Boursier, Jean-Michel Gauthier et Toine Barabé ont respectivement terminé au 1er, au 2e et 3e rang. Chez les Atomes, Méliane Gauthier et Delphis Dumoulin ont décroché la médaille d'argent et Laurent Boursier le bronze. Dans la catégorie Pee-Wee, Ophélie Dumoulin a remporté l'or, Florence-Émy Franqueur et David Thériault l'argent, puis Bao Charret le bronze. Chez les 18 ans et plus, Marc Tarois et Simon Didier se sont mérités la médaille d'argent. Du côté des juvéniles et des midgets, Valérie et Noémie Thériault ainsi que Tayo Chalifour ont décroché la médaille d'or et Anne-Sophie Didier et Étienne Colombe-Lamarche ont ramené une médaille d'argent. Au hockey mineur se tenait le tournoi Denis Labrie de Matane. L'équipe Les Entreprises Michaud de la Vallée ont remporté la finale dans la catégorie Novice C par la marque de 4-2. Et Laurent Lavigne a été élu le joueur du match pour l'équipe matapédienne, lui qui a marqué 3 buts lors de cette partie. Voilà pour les résultats. Ne manquez pas en fin de semaine le tournoi des cœurs à la salle de quilles Vallée d'Amqui. Et au hockey, l'Assaut d'Amqui est sur la route. On leur souhaite bonne chance. Si vous souhaitez qu'on parle de vous dans cette chronique, envoyez-nous vos photos et vos résultats par courriel à l'adresse sport@tvcmatapedia.com. Tous les exploits sportifs seront acceptés. Voilà qui complète votre Bien branché pour cette semaine. N'oubliez pas, dimanche, 12h30, on joue au Télébingo. Cette semaine, on a 700 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine. À qui la chance? Là-dessus, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de la TVC, une agréable semaine sur nos ondes. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.